Chapitre 3. Création de robe avec la reine des smokes. Burlington se réveilla en sursaut dans son hamac. Pendant un court instant, il avait oublié où il se trouvait. Le chant des oiseaux exotiques et la brise chaude qui caressait son poil le ramenèrent à la réalité. Il avait du mal à croire qu'il était à Madagascar depuis plusieurs semaines déjà. Il avait l'impression qu'il venait tout juste d'arriver avec Charlotte, nu et couvert de thé Earl Grey. Les journées défilaient avec bonheur, mais ses pattes d'ours avaient envie de nouvelles aventures. Charlotte était enchantée par sa nouvelle vie sur l'île. Elle aimait passer des journées entières dans l'atelier Charlotte Sidinby. Un atelier est un lieu dans lequel sont fabriqués des vêtements. Elle prenait plaisir à fabriquer de belles robes, et même Burlington, qui n'y connaissait pas grand-chose en la matière, les trouvait ravissantes. Charlotte était rapidement devenue très précieuse à Monique Ramey, la responsable et styliste de l'atelier. On l'a surnommée aussi la reine des smokes, car c'est elle qui imaginait chaque robe. Burlington comprit pourquoi Charlotte trouvait l'atelier si fascinant. C'était une très grande pièce, avec des étagères et des étagères remplies de tissus. De l'organza qui brille, du tulle comme celui des danseuses, du précieux velours, du coton. Il y avait des imprimés fleuris, des rayures, du rouge, du rose, du bleu, toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en vérité. Sur les tables se trouvaient des machines à coudre sur lesquelles des femmes au grand sourire travaillaient. Il y avait aussi des quantités de boutons et de fils dont les yeux de Burlington ne pouvaient se détacher. Viens par ici, Burlington, demanda gentiment Charlotte. Madame Monique eut un sourire de soulagement. Elle n'aimait pas trop voir les pattes de Burlington au milieu du matériel, car il avait tendance à faire des catastrophes. Madame Monique demanda à Burlington s'il voulait en savoir plus sur le secret des robes. Pour créer un vêtement, je dois tout d'abord être inspiré par le tissu. Il doit avoir une couleur et une texture qui plaisent à tous mes sens. Quand je choisis un tissu, je suis comme toi devant un gâteau à la carotte, Burlington. Cependant, ce qui fait la véritable magie de nos robes, ce sont les smokes, dit fièrement Monique. Burlington fronça les sourcils. Il ne comprenait pas bien. Qu'est-ce que les smokes demanda-t-il. Madame Monique lui expliqua. Les smokes sont une technique de couture qui consiste à plisser le tissu de façon très régulière et à broder par-dessus. Aujourd'hui, certains sont faits à la machine, mais rien ne vaut le savoir-faire traditionnel à la main. Laisse donc Charlotte te montrer comment nous fabriquons nos belles robes, s'exclama la reine des smokes. Charlotte fit faire le tour de l'atelier à Burlington en s'arrêtant à chaque étape pour qu'il découvre le processus de fabrication de ses propres yeux. Une fois que nous avons choisi le tissu, nous le confions à Rave. Le vois-tu qui travaille avec ses grands ciseaux et morceaux de carton, Burlington? Il étend le tissu sur sa gigantesque table. Par-dessus, il dispose des formes en carton qui correspondent aux différents morceaux de la robe. Un pour le col, un pour chaque bras, un pour la jupe, etc. On appelle cela les pièces de patronage. Il dessine puis coupe autour de chacune d'elles. Ensuite, il réunit soigneusement les morceaux et les donne aux couturières. À l'aide de fils, d'aiguilles et de leurs machines, elles assemblent les pièces. Elles les cousent ensemble, expliqua Charlotte. Pendant ce temps, les experts de l'atelier travaillent sur les smokes. Elles utilisent une petite machine manuelle pour plisser très délicatement le tissu, puis le brodent en suivant les instructions de Madame Monique. Elles utilisent différentes couleurs de fil pour décorer la robe, un peu comme si elles peignaient avec une aiguille. Parfois, ce sont simplement des motifs géométriques. De temps en temps des fleurs, tout est possible. Elle pourrait même faire un ours. Burlington était subjugué. Il trouvait cela fascinant de voir les doigts de fée à l'œuvre. On aurait cru de la magie. Une fois que le panneau de smoke est terminé, nous le donnons aux couturières qui l'assemblent aux autres parties de la robe. Une autre étape clé est ce qu'on appelle les finitions.
Ce sont des petits détails, mais ils font toute la différence et distinguent nos robes des autres. Mon préféré est le jupon sous la robe. Il a de minuscules petits trous que nous appelons jours tout le long de l'ourlet. Le jupon permet à la robe de virevolter. Tu sais à quel point j'aime les robes qui tournent, dit Charlotte en souriant. Enfin, très important, nous épluchons la robe. Nous retirons tous les petits fils qui restent accrochés et nous la repassons. Il y a toujours une inspection finale pour vérifier que la robe est parfaite. Nous la mettons sur un mannequin, une sorte de statue qui a une forme de corps, et nous l'examinons dans les moindres détails. Comme tu peux le voir, Burlington, c'est la mise en commun du talent de chacun qui donne vie aux robes. Burlington aperçut alors un petit panneau au mur qui disait « Seuls, nous pouvons bien peu. Ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. » Il comprit alors le sens du travail d'équipe. Burlington eut besoin de faire une petite sieste après avoir découvert tout ce qu'impliquait la création d'une robe. Pendant ce temps, Charlotte, assise à côté de lui, prit un papier et un stylo pour écrire à sa cousine, qui elle aussi se nommait Charlotte. « Ma chère cousine Charlotte, j'espère que tu vas bien ainsi que maman Carole. Tu me manques à Madagascar, mais je suis véritablement tombée amoureuse de l'île et de l'atelier. Je suis passionnée par les robes à smoke et aime beaucoup habiller les petites filles et les poupées du monde entier avec Madame Monique. J'aimerais beaucoup rester auprès d'elle, car je pense que je lui serais utile. Cependant, j'ai promis à maman Carole de revenir à Paris, à l'île aux Fées. C'est la jolie boutique qui vend nos robes Charlotte Sidinby. Quel beau nom! Voudrais-tu être notre fée Charlotte et aller à Paris à ma place? Burlington a hâte de découvrir la France, mais il a vraiment besoin d'un compagnon à Paris. C'est une chance que nous ayons le même prénom, ainsi il ne s'embrouillera pas. J'espère que tu accepteras. Si oui, je compte sur toi pour me raconter toutes tes aventures parisiennes. Je t'embrasse, Charlotte. Charlotte posta la lettre et s'affaira à la création d'une nouvelle garde-robe parisienne pour une poupée et pour un ours. Quelques semaines plus tard, elle reçut un courrier de sa cousine qui lui disait qu'elle serait enchantée de venir à Paris et qu'elle avait déjà réservé son billet. Burlington remplit 2 valises pleines à craquer. Il mit son nouveau costume et s'admira dans le miroir. Il n'avait jamais été aussi élégant de sa vie. Il faudrait désormais faire très attention à ne rien renverser sur ses beaux vêtements. Il dit au revoir à la reine des Smokes, à tous les membres si accueillants de l'atelier et bien sûr à Charlotte. Il avait hâte d'arriver à Paris et de rencontrer cousine Charlotte.